Franchement, il a failli réussir son coup. C'est officiel, les amis. Depuis aujourd'hui, 14h51, même la finance a lâché Macron. Salut à tous, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, la finance a également lâché Macron, aujourd'hui à 14h51. C'est officiel, même Christine Lagarde, même la BCE, même les analystes financiers, même les fonds d'investissement, tout le monde a lâché Macron. Comme d'habitude, pour soutenir la vidéo, je vous rappelle les deux moyens qui sont disponibles. Le premier moyen, c'est la cagnotte PayPal. Je vous laisse cliquer sur le lien PayPal dans la description de cette vidéo. J'ai besoin de votre soutien pour m'aider à continuer mon combat, mes investigations. Et le deuxième moyen, c'est le bouton rejoindre. Et vous avez accès à plus de 250 lives et vidéos qui sont privées, censurées. Je vous souhaite une bonne vidéo. Franchement, c'est pas passé loin. Franchement, c'est pas passé très loin. Il a failli me faire mentir, ce sacripant. Il a failli me faire mentir. Mais bon, c'est officiel, les amis. Depuis aujourd'hui, 14h51, la finance, même la finance, a lâché Macron. Alors on savait, les amis, on savait déjà que ses amis l'avaient lâché. Donc comme je vous le disais, les amis, en préambule, ça y est, c'est officiel. Depuis aujourd'hui, 14h51, la finance a lâché Macron. C'est pas passé loin, ça a failli réussir, il y a eu un petit pic, ça a failli réussir. Alors on sait maintenant pourquoi Macron s'était réfugié aux États-Unis depuis dimanche soir. Eh bien, j'ai quand même l'impression qu'il a eu de nombreuses discussions avec le FMI et avec la Banque Centrale Européenne, mais même la finance lâche Macron. Même la finance a lâché Macron. Ce qu'on peut dire, c'est que Macron est fini. Et comme je vous ai dit lundi, Macron va démissionner, devrait démissionner entre maintenant tout de suite et dimanche 20h. Même la finance a lâché Macron. Alors, c'est pas passé loin. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais, voilà, moi je soupçonnais fortement une manœuvre financière de Macron. Après tout, il vient de la finance. Et je crois que la coupe était trop pleine. Donc ça s'est joué à pas grand-chose. Ça a failli marcher. Christine Lagarde apparemment aurait failli se laisser attendrir par les beaux discours du Mozart de la finance, du virtuose de l'économie, du maestro de la politique économique européenne et française. Apparemment, elle a failli se laisser attendrir, et puis non, jeudi, donc à l'issue de la réunion mensuelle, je vous le disais un petit peu, que ça allait peut-être bouger hier soir ou ce matin. Bon, ça a mis un peu de temps, ils ont différé leur décision, ça a été mis en pourparlers, en délibéré, donc apparemment Macron aurait, en tout cas certains disent que Macron aurait tenté de vendre un petit peu une baisse des taux drastiques, on parle d'un point de base, contre une réforme, une fois de plus, du Pôle emploi. Bon, apparemment ça n'a pas marché, les financiers ne veulent plus entendre parler de Macron, je crois que c'est clair et net. La coupe est trop pleine et je crois que le bilan il est trop négatif. Voilà, ils ont bien vu que de toute façon même la population française ne voulait plus entendre parler de Macron, que tout le monde voulait que Macron s'en aille. Et c'est pas une baisse des taux de 1 point, même si ça aurait été bon à prendre, qui va faire que les gens vont oublier tous les 49.3, tout le mépris, toutes les ordonnances, toutes les réformes par décret, la réforme de l'ISF, la réforme du Pôle emploi. N'oubliez pas également les ordonnances travail, les ordonnances Macron avec la réforme du Code du travail qui fait que maintenant on est comme des cons devant l'employeur, même si on va au prud'homme, on va gagner quoi? Quelques cacahuètes. La réforme des APL, la réforme des retraites, et encore, ils voulaient encore faire une autre réforme dans 9 mois, encore plus dure. La réforme des syndicats, ils voulaient faire la réforme du RSA. Donc les financiers en ont eu marre, ils ont dit non, cette fois ça suffit, allez, ça dégage. Voilà ce qui s'est passé jeudi, personne ne vous le dira encore une fois, ou alors dans 10-15 ans, on le verra peut-être dans les livres d'histoire. Mais voilà ce qui s'est réellement passé jeudi, 4 juillet 2024 au FMI. Bon, la Banque centrale a décidé de couper les robinets, elle ne veut plus en jouer. Je vous dis, même les financiers lâchent Macron, là ça en est de trop. Le mal est fait, il y a eu trop de conneries qui ont été faites. Je vous dis, même les meilleurs soutiens de Macron ne veulent plus en jouer. Entre la grenade dégoupillée, les Français qui ne sont rien, il suffit de traverser la rue pour trouver un boulot,
l'affaire, comment ça s'appelle, l'affaire Benalla, l'affaire, pas quoi, la Trogneux, l'affaire machin, les trucs qui commencent à ressortir également quand il était au ministère de l'économie, apparemment il y a des choses qui commencent à ressortir. La dissolution surprise qui a été faite sur un coup d'orgueil, hein, bon. Même la finance veut plus en jouer. Alors, quand même la finance veut plus soutenir un financier, bon les amis, ça sent le sapin. Hein, alors c'est pas le sapin de Noël, hein, c'est la cagette de sapin. Hein. Ça sent la fin pour Macron. Bon, voilà, moi je disais qu'il allait démissionner dimanche. On verra. Peut-être même qu'il va démissionner avant. Hein, de toute façon, parce que là il est fini, il est plus que fini. Il est fini de chez fini. Même à l'Union Européenne, finalement, c'est même pas sûr qu'ils en veuillent encore. Bon, parce que le bilan il est catastrophique. Il a réussi à passer quelques réformes à coup de forceps, certes, mais contre l'intérêt du peuple apparemment, mais enfin, même ceux à qui ça devait bénéficier finalement, bon, ils en sortent quand même avec des pots cassés. C'est un bilan qui est très très lourd, très lourd en pertes financières, avec une dette publique qui, je vous le rappelle, est à 110% du PIB, avec un taux de chômage, si on compte la catégorie A, plus la catégorie B, plus la catégorie C, on serait à 16%. Bruno Le Maire et Yvan Attal ont beau parader hein, devant les caméras BFM, LCI, France Info, en disant que oui, c'est super, on a sauvé la France, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus d'inflation, tout le monde a du boulot, tout le monde est riche, le pouvoir d'achat il a augmenté. Bon, je veux dire, même un cheval de bois, il va lui mettre un coup de sabot. Tu vois ce que je veux dire? Personne ne les croit, plus personne ne les croit. Ça se voit comme le nez au milieu du visage, plus personne ne croit en leur espèce de discours un peu qu'on peut penser manipulateur. Plus personne n'y croit. La fête est finie. Hein. Aujourd'hui, la fête est finie. C'est clair, c'est net, c'est précis. Il a failli réussir son coup. Encore une fois, il a failli. Il a failli. Hein. Il a failli me faire mentir, ce petit coquin-là. Il a failli me faire mentir. Tout à l'heure, je voyais encore la bourse de le CAC 40 qui remontait un petit peu. Je me suis dit, c'est pas normal, il se passe quelque chose. Hein, aujourd'hui, merde, je voyais putain encore en hausse. Je voyais, merde, 9h55, encore en hausse. On était en hausse de 0,5, 0,6%. Je me disais, mais on se fout de la gueule de qui dans ce pays? Ça veut dire que Christine Lagarde va accepter le plan de Macron? Le plan d'un stratège qui a mené son pays à la déroute. Bon, Christine Lagarde a beau avoir quelques défauts, je pense qu'il lui reste quand même une once d'intelligence et une once de clairvoyance et de lucidité. Bon, elle a quand même dû sentir le vent tourner aussi, tu vois. Elle a dû se dire, attends, le coco, là, qu'est-ce qu'il est en train de m'embarquer dans quoi, là? J'embarque mon mandat, j'embarque mon travail de présidente du FMI, hein. À mon avis, c'est un cheval boiteux, cette histoire. Bon, à mon avis, c'est un cheval boiteux. Bon, résultat des courses, je vous le dis, les amis, la fête est finie, le match est plié. C'est fini, hein, pour Macron. Là, il est en train de faire ses cartons. Je sais même pas s'il va revenir. Alors, il y en a qui disent qu'il se cache aux États-Unis et qui reviendrait peut-être dimanche pour voter, mais enfin, c'est même pas sûr. Il peut voter à distance. Hein. Et il y en a qui disent aussi que l'armée est aux portes de Paris. Bon, ça, par contre, c'est confirmé. En tout cas, au moins, l'armée américaine est en alerte maximale. Alors, soit l'article 16, comme je vous le disais depuis lundi, l'article 16 qui est quand même de moins en moins improbable. Hein. Parce qu'un article 16, alors qu'on est lâché par la finance, on est lâché par tout le monde. Bon, ben, l'article 16 tout seul dans son château fort, ouais, ça va durer 5 minutes, quoi. Comme Eric Ciotti, là, qui nous a fait le coup il y a 2 semaines. Mais c'est pas très sérieux. L'article 16, ça aurait marché si la finance était encore derrière, ouais, éventuellement. Bon, enfin là, la fête est finie. Hein. La finance ne veut plus en jouer. Tous les soutiens de Macron ne veulent plus en jouer. Bon, voilà, je crois que le game, il est plié. Je serais même pas surpris que ce soir à 20h, on apprenne que ça a démissionné et que après les législatives anticipées, on nous appelle aussi à des présidentielles anticipées. Bon, en tout cas, tout concourt à dire que là, l'ami Macron, il est fini. Enfin, l'ami, moi, c'est pas mon ami. Hein. Il est fini, il est lessivé. C'est fini. Donc, lundi matin, qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, vous le verrez bien, monsieur Pujolas. Moi, je dis que ça sent quand même le sapin. Et je serais pas surpris qu'on nous amène à élire un nouveau président dans quelques semaines. Parce qu'après tout, et je vais en finir par là, quand on fait le petit malin et quand on se vante d'avoir lancé une grenade dégoupillée dans les jambes des citoyens de France, et ben les citoyens de France, à un moment donné, la grenade dégoupillée, ben je crois qu'ils savent aussi la renvoyer dans la gueule des intéressés. Et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui à 14h51. Partagez, réagissez, commentez. Salut les amis, ciao les négociateurs.